Bonjour ou bonsoir devrais-je dire, Ewat, mes divines et divins Képré. Bienvenue dans mon temple. J'espère que vous portez comme un charme égyptien. Waouh, ai-je envie de vous dire, très difficile, heure sombre et transformation en tout genre. Voilà ce qui m'a tenu éloignée de vous. Et par pudeur, je n'avais pas les mots pour m'exprimer, mais rien n'est négatif, peut-être sur le moment à vivre. J'entame à présent ma troisième initiation dans ce parcours avec mon bien-aimé. Je le répète, il y a 7 étapes dans l'individuation alchimique qui prennent du temps ou vous font régresser ou ascensionner en interdépendance avec l'autre et votre lien. Je ne parle pas de ce que l'on vous livre, très vulgarisé parfois sur YouTube. Je parle de rites et de vérités ultimes liées à votre parcours que vous seul pouvez aller chercher, accompagné par une personne capable de vous guider. Voilà donc le passage que nous avons traversé. Ben oui, parce que effectivement, j'ai pu vous lire de loin. Il a commencé réellement à partir du 30 avril avec cette nouvelle lune. C'est en outre, évidemment, une lune d'éclipse solaire hein, que nous avons traversée le 30 avril. Donc mars, avril, pour ne pas dire mai aussi, ont été assez compliqués. Puisque se produisait à proximité donc du nœud nord et du transit d'Uranus, donc évidemment ça a forcément apporté une charge énergétique très particulière que vous avez pu ressentir. Ce sont en général des lunaisons qui sont supposées permettre, je le dis, notez bien dans vos tablettes égyptiennes, permettre des recentrages karmiques importants sur nos buts fondamentaux d'incarnation, et elles peuvent marquer en cela sur plusieurs mois, donc une charge karmique particulière donc sur cette période, que ce soit avec le nœud nord et ce stellium en taureau, mais aussi la planète Saturne en Verseau, qui se plaçait aussi en pointe des nœuds lunaires. Donc ça peut effectivement, enfin en tout cas, ça peut s'interpréter comme s'il y avait une forme d'épreuve de réalité à gérer, à conscientiser, à recevoir sur cette période, sur ces 3 derniers mois, une marche à gravir en termes de concrétisation sur le moyen terme. En réalité, c'est une configuration globale qui tend à appuyer plus fortement sur une dualité matière-esprit, notamment entre les idéaux, les aspirations, les intuitions, les fantasmes même, qui ont été éveillés, mais de l'autre, donc, les besoins de leur trouver des concrétisations, des matérialisations effectives dans le réel. J'en ai le ventre qui se serre. Je vous ai lu, mais voilà, je traversais une période importante, j'allais dire. Donc, grand moment de réflexion qui doit nous recentrer donc sur l'essentiel. Puis s'en vient bien sûr cette nouvelle lune du 11 mai, hein, je crois qu'on l'a bien vu passer, qui elle a su aggraver en nous cette dualité sécurité-liberté où il nous a fallu à présent bien maximiser nos besoins, nos dons, avec notre être authentique. D'un côté, on a donc les transits rapides qui ont beaucoup souligné les énergies uraniennes ces derniers mois, donc des forces de renouveau, de réforme à mener, peut-être toujours en lien à ce qui aurait ou ce qui a germé en janvier dernier, en janvier 2022, mais Saturne peut représenter justement certaines contraintes de la réalité, des responsabilités, des limites, des freins, qui demandent aussi une intégration pour l'être aimé. Sens de l'aspect en carré décroissant que nous avons vécu à partir de cette mi-mai. Toujours est-il, sur cette nouvelle lune spécifiquement, ce sont des énergies qui ont été assez déstabilisantes, dans le sens où elles nous ont forcés, où elles nous forçaient à bouger, à nous faire sortir de nos résistances, blocages, à mener des extériorisations, à aller vers les autres, à casser des statu quo. Cela reste donc toujours intéressant en termes de communication, d'apprentissage, de transmission aux autres et sur le moyen terme, bien sûr, de transformation. Beaucoup
n'ont pas su rebondir et je peux le comprendre. C'est une question aussi d'énergie, c'est aussi une question de thème astral, hein, puisque ça va dépendre aussi de ce que vous avez dans votre ciel de naissance. Donc certains ont marqué justement cette période, hein, ont communiqué. Je n'ai pas pu vous répondre puisque j'avais un travail profond à faire aussi sur moi. Il a fallu que je me recentre sur moi-même. Donc certains l'ont vécu avec un manque de courage, ben oui, ou un manque de sincérité avec eux-mêmes. Effrayés par cette énergie qui semblait correspondre à la rétrogradation mercurienne. Arrêtez de me parler de ça parce que Mercure a bon dos. Et non, j'ai envie de dire, parce que c'était le moment d'apprendre de vos modèles, de vos rencontres, hein, parce que ça va dépendre évidemment de vos thèmes astrales. La rétrogradation mercurienne, elle ne concerne pas tout le monde. Hein, et croyez-moi, entendre à chaque fois, non, non, mais je ne fais rien parce qu'il y a Mercure, non, non, je ne cherche pas de boulot parce qu'il y a la rétrogradation mercurienne, faut arrêter avec ça. Par contre, dans ce qui naissait, dans ce qui naissait à la mi-mai, il fallait avoir conscience que tout ne pourrait pas être concrétisé dans le mois de mai. Je sais, ça va sans dire. Jupiter cependant arrivait en bout de course et il n'avait plus beaucoup d'énergie. C'est ce qui a valu que vous pensiez automatiquement vivre cette rétrogradation mercurienne. Donc manque de communication, de réflexion, peut-être que vous avez eu du mal, j'allais dire, à toucher l'autre. Donc oui, il nous fallait reculer, mais j'allais dire reculer pour mieux sauter, hein, pas aller carrément sur le balcon de la voisine. Tout comme Saturne d'ailleurs, puisque c'est une planète sociale, l'action n'était pas recommandée, mais l'échange, la collaboration, l'échange d'idées, oui. Alors si vous-même vous êtes frustré de ce côté-là, être à l'écoute de l'autre, ça va être très compliqué. Avec nous, les autres, et dans tous les autres, évidemment, nous avons repris en main le travail de notre existence, nos projets de vie. Réellement, Mercure est passé rétrograde, je préfère le dire, vers la fin du mois de mai, c'est-à-dire après la pleine lune du 16 mai. Donc il est important de faire votre petit bilan ou de poser vos projets avant le 11 mai ou autour du 11 mai, jusqu'au 14 principalement. Donc cette rétrogradation mercurienne, elle a eu lieu réellement le 26 mai. Et donc, en fonction, je le dis, de votre Mercure, tout le monde n'était pas touché ou impacté par cette rétrogradation. Jupiter et Saturne en thème a influencé aussi, puisqu'il y avait ces trois planètes alignées. Donc peut-être que vous n'étiez pas impacté. En tout cas, peut-être que vous l'avez été peu ou grandement. Donc vous aviez tout loisir de mener rondement vos projets et transformations internes et externes. À moins que vos propres résistances, vos propres peurs, vos blocages vous ont cloué sur place. Et ça se comprend, soyez bienveillants. Donc, cette nouvelle lune du 30 mai impactera cette fois-ci les signes des Gémeaux, Bélier, de signes aussi également de feu supplémentaires, puisque nous retrouvons le Sagittaire et le Lion, premier décan. Puis ceux de la Balance, Capricorne, Cancer, du premier décan également. Les autres, c'est pas la peine, vous prenez pas la tête, vous n'êtes pas impacté par cette nouvelle lune. Un des points importants de cette nouvelle lune reste le sextile à l'entrée de Jupiter au sein du Bélier, d'autant que cette planète est soulignée ici très directement par la conjonction du transit de Mars. Souvenez-vous, le désir en domicile dans ce signe, l'envie, qu'on me donne l'envie, comme dirait Johnny. Donc il y aura une importante impulsion de feu sur cette nouvelle lune, sur cette période, et qui peut être très attisée par l'air mercurien, justement, favorisant une effervescence. Donc calmez-vous, je lis et je commence à relire vos commentaires, parce que j'étais quasiment... j'ai été plusieurs fois malade, voilà, pour faire court aussi. Donc je reprends du poil de la bête.
calmer cette effervescence. Même si c'est bon, essayez de ne pas avoir trop la tête en feu. Ces énergies de période se prêtent très bien à différentes formes d'extériorisation personnelle. Attention, hein, je vous vois dire toutes vos vérités. Toute forme de création, d'affirmation de soi, de projection de soi sur le monde. Donc, si par exemple vous devez avoir un rendez-vous important ou former une communication particulière, la première moitié de cette lunaison s'y prêtera plus particulièrement et pas seulement au niveau mental intellectuel, mais en permettant de contacter plus facilement vos forces de séduction. On voit notamment dans le reste de la configuration que Vénus est bien dignifiée en domicile en taureau et pourra donc aider en cela pour convaincre. Et oui, hein, le taureau est un signe convaincu, sinon il n'avance pas. Les forces de confrontation à l'autorité aussi risquent également d'être plus importantes sur cette période, donc il y aura une charge prométhéenne de revendication à ne pas négliger sur cette lunaison, et que ce soit donc au niveau personnel, par exemple en se défendant face à un patron, donc faites attention, mais aussi à un niveau plus collectif, en cherchant à s'unir autour de soi avec des idées communes, se regrouper en fonction d'une cause. À noter qu'il est important aussi d'analyser tout ce qui va se jouer au cours de cette lunaison, car cela risque de revenir très directement sur le devant de la scène au tout début du trimestre 2023, janvier, février et mars. Quand Jupiter, bien sûr, après sa rétrogradation en cours d'année, aura finalement retrouvé sa position sur ce premier décan du Bélier, hein, que nous avons traversé de manière évidemment plus définitive, puisqu'on aura traversé déjà cette période au niveau astrologique. Cela implique donc aussi que tout, je le dis tout, ne pourra peut-être pas être réglé dans votre vie, pas forcément indépendamment de vous ou avec l'autre. Donc, tout ne sera pas réglé de suite dans ce qui est éveillé par cette lunaison, mais il faudra plusieurs mois, je l'ai dit, pour finaliser la concrétisation de ces changements. Donc, c'est pendant cette période qu'on réfléchit, qu'on pose des pierres. Il est probable que petit à petit, vous repreniez le chemin de l'ascension pour se voir aboutir justement fin d'année, début de l'année prochaine. Mais vous savez, ça va aller très vite, hein. On va bientôt entamer les grandes vacances et poup, 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 on sera déjà à l'automne. Je vous rassure, ça passe très vite. Donc, une nouvelle lune qui prépare notre nouveau départ, j'ai envie de dire définitif et transformateur, avec des concrétisations pouvant courir, je le répète, sur le trimestre 2023. Une nouvelle lune en Gémeaux. Le 30 mai 2022, évidemment, a pris donc ce nouveau départ. Hein. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est là pour nous faire sortir de notre coquille. Cette nouvelle lune va donc mettre l'accent sur notre communication avec les autres et sur nos envies de légèreté, car avec le Gémeaux, ça va souffler évidemment un petit peu de vent un peu plus optimiste. Ce sera l'occasion idéale aussi de se voir s'offrir une deuxième chance et de prendre un nouveau départ. On aura envie de liberté, d'écouter nos désirs et nos envies, de sortir et d'échanger. Le Gémeaux éveillera nos sens et nos curiosités et on se sentira bien sûr plus libre et plus confiant. Il sera temps, il serait temps d'explorer aussi de nouvelles pistes et d'échanger aussi de manière plus constructive avec l'autre. On s'ouvrira aux autres dans la joie et la bonne humeur avec toute la légèreté du printemps et de l'été en ligne de mire. Donc après une saison d'éclipses plutôt intense, cette lunaison promet donc de nous offrir un second souffle et l'envie de renouer avec notre joie de vivre. Mais attention, Mercure, la planète qui gouverne les Gémeaux, est encore en phase rétrograde jusqu'au 3 juin. Elle a commencé réellement le 24 mai, donc, s'il vous plaît, ceux qui me parlent tout le temps de la rétrogradation mercurienne,
Donc elle a commencé le 24 mai, hein, parce que ceux qui m'en parlaient, c'est ceux qui m'en parlaient début mai, hein. Elle a commencé donc réellement le 24 mai. Elle se poursuivra et elle se terminera jusqu'au 3 juin inclus. Ces énergies pourront contrarier bien sûr vos envies de renouveau, hein. C'est là qu'il peut y avoir des gros manquements de communication, des difficultés, un manque de fluidité. Ces quelques jours seront propices à l'introspection et à la méditation. Eh ben oui, moi qui suis bien inspectée en Gémeaux, je peux vous dire que j'en ai encore grandement besoin. Ce n'est pas contre vous, mes chers amis, mais je prends à cœur aussi de prendre soin de mon parcours. On travaillera donc sa patience afin de chasser toute négativité néfaste et de malentendus. Heureusement, l'arrivée de la planète Mars conjointe à Jupiter en bélier va nous pousser tout ça, bordel. Ça va apporter une fougue et une énergie extraordinaire. Alors attention, hein, partez pas habillés en tête en défonçant toutes les portes. Mais ça va donner la force nécessaire pour démarrer nos nouveaux projets. Jupiter est la planète de l'expansion et sa présence en bélier nous stimulera pour avancer avec plus de confiance. Attention cependant à l'impulsivité, hein, je préfère le redire une deuxième fois, et aux actions réfléchies, car toutes ces puissances mises en commun seront tellement puissantes. Écoutez-moi s'il vous plaît, qu'elles pourront aussi entraîner une certaine agressivité. Donc s'il vous plaît, je sais bien qu'il faut avancer. Je perds beaucoup moi aussi quand je m'absente, mais je vous assure, j'essaye de trouver d'ailleurs des solutions complètement adaptées avec des rétro-guidances, avec des guidances adaptées à l'introspection du domaine amoureux. Vous trouvez encore le moyen de me parler mal ou de m'agresser ou de me donner des ordres. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Je suis de votre côté, j'essaye de vous aider. Écoutez, écoutez, mon troisième œil, c'est mon taf. Je sais ce que je vois. Je ne vous propose pas de papoter entre amis. Quand vous m'appelez, c'est un vrai travail d'étude que je vous propose. D'accord ? Et respectez aussi le travail que je fais avec le cœur, s'il vous plaît. Je ne suis pas en pierre, j'ai un cœur moi aussi. Cette nouvelle lune nous apportera énormément d'énergie et donc de nouvelles sensations. Ce sera le moment idéal aussi de sortir de notre coquille pour apporter les changements désirés dans toutes nos vies, j'ai envie de dire, et aussi d'essayer d'aborder l'été le cœur léger, enfin. Et au risque de me répéter une quatrième fois, n'oublions pas que nous sommes encore dans des crises existentielles, hein, que ce soit chez l'autre, que ce soit chez vous qui me regardez, divorce, rupture de contrat, changement d'emploi, nouveau ou fin de partenariat. Donc une période de changement ou de carrefour de vie qui peut être difficile, hein, dans la vie tout court, dans la vie amoureuse, de certains couples établis, en triangulaire ou de nouvelles relations en cours, mais en expectatif. Donc, en attendant, améliorez ce que vous pouvez, hein. Essayez de vous aimer davantage. Pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir pendant cette période. Essayez de ne pas tourner en boucle. Ça ne sera pas favorable pour tout le monde dans l'immédiateté. Mais c'est vrai, méfiez-vous, soyez prudent, zen, posez. Vous pourriez faire des boulettes, hein, je l'ai dit, ne passez pas en force, hein, que ce soit avec vos familles d'âme, que ce soit avec vos familles tout court, que ce soit avec l'autre, ne passez pas en force, vous allez faire des boulettes, vous pouvez perdre des gens que vous aimez. Ne précipitez pas les choses quand ceci demande de la finesse. La transformation de nos parts d'ombre est enfin prête, puisque je l'annonçais, hein, depuis 6 mois, depuis l'éclipse totale du 16 mai. Certaines et certains vont s'engager au plus profond d'eux-mêmes, respecter leur introspection, s'il vous plaît. Il y en a eu beaucoup aussi qui ont eu du mal aussi à respecter ce temps de latence. Alors, je ne suis pas marketisée au point de vous raconter ma vie et de faire feu de tout ce qui m'arrive, comme si on était à Disneyland, mais c'est pas mon genre. Je préfère rester
dans ma pudeur et essayer de comprendre aussi pourquoi je passe par ces conscientisations-là. Par contre, ceux qui me connaissent savent trouver le chemin de mon cœur, me font un petit coucou, me demandent une guidance, bah, vous le savez, vous pouvez témoigner aussi. J'étais là pour ces personnes, même si visuellement ou vocalement, certains ne m'ont pas entendu. Attention, ne négligez pas cette involution intérieure qui se poursuit chez vous ou chez l'autre et commencez aussi à laisser la réflexion prendre sa place. Laissez-vous aussi le temps de réfléchir aux fondations dans ce processus d'évolution que vous souhaitez mettre en place dans les actions que vous souhaitez mener dans votre vie. Et ça, jusqu'en juillet 2023, on va avoir des redondances entre Mercure, Jupiter, Saturne et Mars. On aura le temps d'en parler. Tout ça est censé nous mener vers nos plus belles réalisations personnelles dans tous les domaines. Je parle des parcours. On n'a jamais été aussi mûr spirituellement depuis le temps que je suis le parcours. N'oubliez pas, vous êtes maître de vos pensées, de vos sentiments et de vos choix. C'est tout à fait normal et je comprends que vous n'éprouviez pas forcément le besoin immédiat de me demander une consultation dans ce que vous vivez. Mais bon, il y en a certains qui m'ont écrit des choses un petit peu loufoques pendant cette période, mais c'est pas grave, revenez vers moi, la page est tournée, c'était l'éclipse du 16 mai. Allez, partons maintenant, regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre aimé, vous-même aussi dans votre entièreté, et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 15 juin inclus. Donc, si une action concrète doit être posée, revoir l'autre, avancer, c'est quelques jours après le début de la prochaine nouvelle lune, qui aura lieu donc le 30 juin. En attendant, écrivez, posez vos intentions à l'autre dans votre cahier de pensée et ou enfermez vos écrits dans une boîte d'attention à l'univers. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, penchons-nous sur cette nouvelle lune. J'essaie d'avancer dans ma petite maison de poupée. Alors ce 30 mai que nous venons de passer pour cette nouvelle lune sur le plan vibratoire et énergétique, j'ai changé un peu les choses. Je pense qu'il est important qu'on se concentre plus sur les énergies et la symbolique dans l'art alchimique afin que vous ne perdiez pas en compréhension. Donc de quoi vous devez vous libérer, que devez-vous acquérir pour évoluer, où devez-vous vous diriger Je vais retourner donc les cartes et vous allez voir qu'il y a beaucoup de décomposition énergétique parce que c'est dû à l'intégration de ce recentrage karmique que nous avons traversé. Donc il y a plusieurs cartes. Première carte ici, nous avons le départ. Tiens, le départ. Ceci ne m'étonne guère. Deuxième carte, nous avons l'effet miroir, incroyable. Nous avons le départ, l'effet miroir et troisième carte, nous avons l'écoute. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, on nous parle de beaucoup de choses. En fonction des couleurs, moi, évidemment, je peux déjà interpréter pas mal de choses. On a la présence déjà que je peux apercevoir du chakra sacré, donc avec cette couleur autour du départ. Donc, on vous parle de puissance féminine à son plus haut degré. On nous parle donc aussi d'ancrage, de par sa nature charnelle et sensuelle, puisqu'on parle du féminin, être bien dans son corps, être relié donc au chakra sacré, celui de la
sensualité, de la beauté, de la sexualité et bien sûr de la créativité. Donc on nous parle d'idées, on nous parle de projets, on nous parle d'inspiration, on peut nous parler de poésie, on peut évidemment nous parler de beauté et d'harmonie. Hein. On peut nous parler aussi du sentiment amoureux. Donc c'est une explosion de créativité, de plaisir, d'abondance, créativité, liberté, sexualité, je l'ai dit. Donc ce chakra sacré est lié à notre capacité à communiquer émotionnellement avec les autres, à la liberté qu'on se donne de profiter des plaisirs de la vie et à notre capacité à laisser libre cours à notre créativité. Cela nous renvoie aussi également, puisque j'y ai pensé tout à l'heure, à l'archétype de l'impératrice que nous pouvons voir ici. L'archétype de l'impératrice, eh bien, c'est une carte hautement féminine qui s'anime et qui s'arrime bien avec les énergies du plaisir, de la créativité, de la sexualité, voire même de la fécondité. Mais j'allais dire, elle a un tandem de surcroît, elle a un binôme, elle a un parèdre, comme on dit, en tant que déesse aussi, puisque ça représente aussi la déesse Hathor. Nous avons également le mât, qui est ici. Donc ça, c'est un beau tandem. Alors, ça pourrait te représenter, là, ici, féminin, et ça pourrait représenter le masculin avec son petit baluchon. Je te sens un peu narquoise. Le mât représente la liberté d'exprimer ses énergies sans entrave. Alors c'est important puisque nous savons pertinemment qu'on nous parle ici de départ. Je vais les mettre comme ça. On nous parle ici de départ. Il y a un livre qui est ouvert. Ça peut nous dire tourner la page, bien évidemment. Et nous avons l'effet miroir. Donc ça peut se jouer justement dans deux dialogues intérieurs. Que ce soit toi ou l'autre, tu adapteras, c'est une guidance générale. Donc tu peux être aussi dans ce cas de figure. Je suis dans une nouvelle énergie, celle qui ouvre tous les chemins. Ma conscience a changé. Je dois commencer à assumer ma différence et sortir au grand jour. Je dois m'affirmer avec conviction et confiance. Je profite de cette énergie pour me lancer, mais je fais attention à ne pas perdre le contrôle de moi-même. Je me sens prêt à affronter les obstacles. J'écris les pages de mon histoire. Et oui, c'est pour ça que nous avons un livre. Et de l'autre côté, on peut peut-être trouver un autre dialogue intérieur. Je suis dans la crainte de commencer quelque chose et je ne sais pas forcément pourquoi. Je ne me sens pas encore au point pour entamer ce qui me fait envie depuis si longtemps. J'ai besoin d'avoir tous les outils pour être sûr de ne pas me tromper. Donc voilà, tu interpréteras évidemment, aller vers ce qui vous fait sens chez vous. Donc c'est important ici d'activer cette énergie. Qu'est-ce qui me manque? De quoi ai-je besoin? Et puis de l'autre côté, on peut entendre évidemment, et si je me lançais, que se passerait-il? Est-ce que j'échouerais? Est-ce que je réussirais? Vous voyez, donc voilà, ça peut nous dire effectivement tout cela. Donc on peut nous parler aussi de timing divin. Ça peut signifier que la réalité extérieure est le reflet de notre état intérieur. Nous pouvons aussi le constater très facilement en regardant évidemment nos propres amis. Généralement, ce sont des personnes avec qui il y a des points communs. Ce sont des effets miroirs positifs. Par contre, si vous observez les personnes que vous n'aimez pas, eh bien vous allez vous rendre compte, alors certes qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous, mais qu'ils vous renvoient sans nul doute ce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à voir chez vous-même. Alors ça peut être un petit défaut, une petite erreur, un échec que vous avez en commun, un regret, une qualité, peut-être que vous aimeriez avoir, un remords, une blessure, quelque chose que vous aimeriez avoir ou faire d'ailleurs. Et puis,
on a ici l'effet miroir. L'effet miroir est alors plutôt évidemment désagréable et donc perçu comme négatif. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut effectivement t'agacer, qui peut favoriser le départ, que ce soit chez toi ou que ce soit chez l'autre, pour des raisons d'effet miroir. Donc c'est à toi de te poser évidemment la question, et si tu veux en savoir un peu plus, puisque ça c'est une guidance générale, eh bien pour une consultation personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Donc on peut nous dire qu'en réalité, c'est juste votre esprit qui vous fait un clin d'œil pour vous donner une opportunité pour guérir vos blessures et grandir en faisant évoluer votre personnalité. Avec cette deuxième carte, donc l'effet miroir, on nous renvoie à la roue de fortune. Je pense que j'ai dû la sortir ici. On nous renvoie donc à la roue de fortune qui est ici. On va se mettre comme ça, pardon, voilà, zoom zoom. Donc ça nous renvoie, je le disais, à la roue de fortune. Principalement, vous l'aurez deviné, la roue du karma, la roue karmique. Donc, elle nous avertit, cette roue, de ce qui peut arriver en fonction de notre manière de vivre et de penser. Donc on vous demande de réfléchir aux manières d'opérer un redressement si la situation que vous vivez en ce moment est mauvaise, mais aussi que, évidemment, votre 6e chakra est actif. Bravo, c'est-à-dire que votre 3e œil est là. On nous parle d'intuition, de 6e sens, de sagesse intérieure, d'imagination, de perspective. Et oui, parce que le siège de l'intuition, du 6e sens et de notre sagesse intérieure, eh bien, c'est bien le chakra du 3e œil. Donc ce chakra nous aide à entrer en contact avec notre intuition et à nous connecter à notre profonde vérité intérieure. Ça veut dire qu'il stimule notre imagination, qui elle-même est liée à cette capacité que nous devons avoir à ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités et surtout à voir clairement les situations telles qu'elles sont, pas comme nous les voudrions ou uniquement de manière, j'allais dire évasive, quoi, dans l'ensemble, sans plus. Voilà. Et bien évidemment, qui dit intuition, nous dit quoi, puisque nous avons ici, je vais devoir décaler un petit peu, puisque je tiens mon micro de l'autre main, eh bien, qui dit intuition, dit grande prêtresse, et oui, ou grande papesse, si vous préférez. On va pousser ça un petit peu. Voilà. Donc nous avons la grande prêtresse. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas de la mère cosmique et de la mère Isis, comme on pourrait nous parler du père Osiris, Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution qui se prépare pour toi féminin, justement, dans la conscientisation? Alors, ça va plutôt parler des femmes qui maintenant... Alors, je parle du genre physique, évidemment. Mais vous, messieurs qui m'écoutez, vous avez peut-être pu sentir une transformation, un changement d'ailleurs, il ne faut pas vous en alarmer. Donc, cette grande prêtresse, elle a ce rôle à jouer. Elle joue le rôle de ce 3e œil du tarot, grâce aussi à sa faculté de penser et de percer les mystères de l'inconscient. Donc, il va forcément avoir un mais. Pour que la carte de l'écoute puisse résonner, évidemment. Ce mais, je vous le donne en 1000, oui, c'est le pendu qui est ici. Eh oui, je sais, vous ne l'aimez pas vraiment, ce pendu. Donc ce pendu, il permet de moduler notre vision clairement, mais surtout d'une façon adaptée à toutes les situations, même les plus inusitées.
Ça ne veut pas dire je ferme ma bouche et j'avance. Ça veut dire je dois voir les choses avec une plus grande perspective. Donc, qu'est-ce que ça nous dit plus principalement, hein? Qu'est-ce que ça fait jouer sur cet effet miroir, hein, que nous avons ici, hein, qui joue sur cette papesse avant d'arriver à ce pendu, hein, justement sur ce troisième œil. Alors il peut y avoir deux effets de dialogue intérieur, hein, que ce soit pour toi ou pour l'autre, tu prends évidemment ce qui te fait sens. Lorsque je me regarde, je suis fière. Lorsque je regarde l'autre, je suis capable de voir mes qualités ainsi que mes défauts, tel mon miroir de l'âme. Je sais et j'ai conscience que c'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique. J'accepte ce reflet pour m'aider à voir ce que je ne peux pas voir par moi-même. Je refuse de me dire, donc ça c'est l'autre dialogue intérieur, pardon. Je refuse de me dire que les défauts d'une personne peuvent aussi être les miens. Parfois je me voile la face car c'est encore difficile d'admettre que je peux aussi ressembler à une autre facette de moi que je n'accepte pas. J'ai du mal à me dire que je peux avoir aussi des défauts cachés. Donc tout ça, c'est des dialogues intérieurs. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle forcément de Savistana, forcément du chakra sacré. Donc questionnement et conscientisation. Quand je vois chez l'autre quelque chose qui me dérange, eh bien posez-vous la question, qu'est-ce que vous voyez? Et pourquoi ça vous dérange, hein? C'est important, en tout cas, de se poser cette question. Donc, évidemment, on va bouger comme ça, osciller sur beaucoup de choses. L'effet miroir nous fait travailler aussi le respect. Je sais que le respect, bien évidemment, en tout cas, je l'espère pour toi, est double. Le respect que j'ai pour les autres, pour notre environnement, pour le monde, est aussi fort que celui que j'ai pour moi-même. Donc l'effet miroir est là pour faire travailler le respect. Comment puis-je coexister en toute humilité dans ce monde avec l'autre? Va nous faire travailler évidemment, on l'a vu ici avec le départ, la féminité. Hein, je réalise à quel point mon corps est mon temple intérieur, aligné au cycle de la vie, il est le message de mon âme, je me sens comme une louve dans sa meute avec une réelle force intérieure, prête à affronter le monde pour protéger les miens. Ma féminité me permet d'être une personne puissante aux yeux de tous, mais surtout aux miens. C'est vrai que pour l'autre, a fortiori, ça peut être très négatif, hein. Il peut ne pas arriver à exprimer son féminin. Peut-être qu'il se dévalorise ou se survalorise, justement, hein. Peut-être qu'on n'écoute pas son corps, peut-être qu'on met des barrières parce qu'on n'a pas la force de parler de ses souffrances, qui pourtant vous épuisent, enfin l'épuisent. Malheureusement, cette personne a du mal à s'en libérer. Hein? Et bien évidemment parce que ça touche l'image de soi, hein, du moi. Hein? C'est pour ça qu'on nous parle de l'effet miroir, apercevoir son reflet. Ben oui, parce qu'on confond souvent l'amour avec l'état amoureux. Selon moi, l'amour est ce qui prend le relais de l'état amoureux. Autrement dit, l'état amoureux est le fruit d'une rencontre qui, dans le meilleur des cas, vous mènera vers un parcours sacré. Et c'est ce parcours qui pourra être qualifié de parcours et d'amour. Donc oui, un parcours d'amour et de spiritualité commun, parfois abstrait pour beaucoup de masculins genrés. L'amour nécessite une conscience de la chance de l'avoir, l'autre, hein, à vos côtés. Le pire dans le quotidien, c'est de commencer à le rendre responsable de tout ce qui ne va pas. Hein. Je n'ai pas de volonté, je m'épuise,
tout est de sa faute, il ne voit pas tout ce que je donne, alors qu'en fait vous devriez vous dire je suis épuisée parce que je mentalise, je suis jalouse, je ne pense qu'à lui. Pourquoi je ne pense qu'à lui? Parce que je n'ai pas confiance en moi, je me dévalorise. Donc, il y est pour rien intrinsèquement. Cette personne, elle est là justement pour vous faire sortir de votre coquille. Vous comprenez maintenant cette notion de nouvelle lune du 30 mai? Ben oui, parce que si on remercie l'autre déjà d'être là, même si avant vous vous êtes loupé, même s'il y a eu des rendez-vous manqués, mais quand cette personne est là, hein, et que vous lui dites qu'elle compte, et que vous lui dites que ça vous fait plaisir de la connaître, d'échanger, quand vous la valorisez, cette personne, à ce moment-là, cette personne, elle donne le meilleur d'elle-même. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas gratuit. Ça se respecte. Il y a des limites. Alors même si l'autre n'en met pas, tâchez de respecter ses limites. C'est hyper important. Hein? Et donc, bien évidemment, avec la carte de l'écoute, eh bien, on nous parle de vérité. Vous voyez, on voit ce tintement comme ça, cette petite clochette. Alors, pardonnez-moi. On nous parle de vérité, enfin on peut nous parler de vérité, bon c'est pas systématique parce que vous allez croire que on vous a encore caché quelque chose. Alors ce qui est important de comprendre, parce que dans le dialogue intérieur ça pourrait effectivement résonner comme si, que ce soit toi ou l'autre, tu prends ce qui résonne. Je suis toujours à l'écoute des autres et de mes émotions. Lorsque mon corps s'exprime, je sais de manière intuitive ce qu'il cherche à me dire, et cela en vaut de même pour mes proches. Lorsque je suis à l'écoute, je ressens une vibration particulière qui me donne l'intention de mon interlocuteur. Consentement, avis, demande, mécontentement. Et puis a fortiori, dans l'effet miroir, vous pourriez effectivement être cette personne qui dit « J'ai du mal à être totalement dans une écoute active car j'ai des pensées préoccupantes qui viennent interférer avec la communication. Je prends souvent tout ce que l'on peut me dire pour vérité contente et toujours avec émotion, ce qui peut provoquer chez moi des émotions trop intenses comme de la colère ou de la tristesse, voire du chagrin. » Alors pardonnez-vous, hein, parce que ce n'est pas votre faute, mais on peut comprendre que vous puissiez être un tourbillon pour certaines personnes qui, sans vous le reprocher, des fois n'ont peut-être pas forcément le temps, l'énergie, l'approche pour être là. Hein. Ne culpabilisez pas, commencez pas. Je dis qu'effectivement, il peut y avoir une différence de maturité. Donc, par respect, parce que justement on vous prend comme vous êtes, ben, on ne vous le reproche pas. Donc n'en usez pas de ce petit manque des fois de maturité spirituelle. Ça peut être lié au vécu ou un traumatisme, hein. Ce n'est pas une question d'âge, vous voyez ce que je veux dire. Donc je disais effectivement, ben oui, qu'est-ce que ça peut nous donner réellement avec ces cartes énergétiques en termes de travail sur le plan archétype, bien évidemment, et psychologique, hein, puisque qu'est-ce qui se joue avec nous ou contre nous? Donc, il faut bien évidemment extraire dans un premier temps l'impératrice et la roue de fortune, puisque 3 x 10, 30, hein, donc on peut nous parler de 3 initiations hein, qu'on est en train d'achever. Oui, pardon, je vous ai dit je rentre dans ma 3e initiation. Non, je rentre dans ma 4e initiation. Donc il y a des féminins physiques ou polarités qui terminent cette 3e initiation et qui vont bientôt, je vais y arriver, rentrer dans la 4e. Et oui. Donc, je l'ai dit, il faut d'abord analyser l'impératrice et cette roue de fortune, puisque de toute façon, on reviendra sur le mât plus tard, puisque, j'allais dire, bah oui, le mât représente ce voyageur
l'adepte qui part vers l'inconnu. Donc pour le moment, nous verrons après cela. Voilà. Donc l'impératrice, ici, troisième lame du tarot de Marseille, symbolise la créativité et la fertilité. Elle est représentée sous les traits d'une belle jeune femme en position dominante. Ben oui, il faut le dire. Après la rencontre avec la sagesse de la papesse, cette mère cosmique, on sait que le mât croisera ou croise évidemment un nouveau personnage féminin, symbole maternel également fort, j'allais dire, mais très différent. Donc, après le temps de la connaissance et de l'apprentissage, il ou elle peut maintenant s'adonner au plaisir de la vie terrestre, découvrir ce que le monde peut lui offrir. Ça, c'est l'initiation quand on quitte le monde de l'initié pour rentrer dans le monde de l'adepte, bien évidemment. Cette lame, elle est associée aux planètes Terre et Vénus. On peut nous parler évidemment du taureau, comme on peut nous parler aussi de la balance. Et aux mots-clés, mère, beauté, féminité, créativité, grossesse. Alors ça peut nous parler aussi de gestation de projet également. L'impératrice est une carte positive dans un tirage amoureux, parce qu'elle signifie qu'il y a une relation durable. On porte, on gestationne, on porte en gestion, je vais y arriver, une relation durable, vécue réciproquement et harmonieusement. C'est comme si c'était un peu le défi à relever. On a envie vraiment de la vivre, cette réciprocité harmonieuse. Donc oui, il y a la naissance d'un amour à venir. On nous dit que c'est possible, comme celui aussi d'un enfant. Si vous êtes seul au moment où vous regardez cette rétroguidance lunaire, eh bien on peut m'annoncer ici une nouvelle rencontre importante qui pourrait bien arriver. Donc ça peut être une excellente période aussi pour créer votre entreprise, surtout si elle est en rapport avec la création artistique ou la communication. Mais tout au contraire, évidemment, sur l'aspect plus négatif, mais c'est une guidance générale, donc j'en parle en généralité, l'impératrice peut indiquer un déséquilibre dans votre relation. Un des deux partenaires peut être trop dominant ou subir le joug d'une personne dominante. Pour moi, c'est les deux. Dans sa relation, et probablement que vous êtes devenue dominante ou vous l'avez toujours été. Donc, il y a également un risque de jalousie et de trop grande méfiance. Donc, attention, méfiez-vous. On peut me dire que les rapports sont bloqués et la communication est difficile parce que près de vous, si vous êtes en affaires, parce que ça peut aussi concerner autre chose, si vous êtes en affaires, peut-être que l'affaire ne s'est pas faite parce qu'il y a de la jalousie et de la manipulation ici derrière qui a bloqué cet état de grâce, en tout cas dans le projet que vous souhaitiez voir concrétiser. Donc oui, la jalousie peut bloquer énormément, la jalousie d'une tierce peut bloquer énormément de choses dans votre vie. Donc attention. Attention, ne vous laissez pas abattre par cette jalousie. Que ce soit la vôtre ou la tierce, à moins que si c'est votre jumeau qui vous l'a fait subir indirectement aussi. Mais vous ne pouvez pas être en colère contre lui. Parce que lui, il est en apprentissage. Et puis, avec la roue de fortune, on nous parle ici, de retrouvailles, de rencontres stimulantes, d'un tournant nouveau que vous allez donner ou que vous donnez à votre relation. Donc, dans une relation existante. Bref, il y a des changements heureux, des promotions, des opportunités qui vont se modifier ou qui vont modifier votre destinée. Et oui, tout cela, bien évidemment, oui, c'est général, n'hésite pas, contacte-moi, tu as mon mail dans la barre d'infos pour une guidance plus personnalisée.
Donc sur le plan chimique de l'amour, qu'avons-nous? Eh bien, on a un changement majeur qui se prépare dans la vie amoureuse pour l'autre, toi, bref, votre relation. Tout peut arriver et surtout l'imprévu. Donc se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour, admettre que l'amour s'est éteint, vivre un coup de foudre, assumer et le vivre en plein jour. Donc ça fait un petit peu haut, bas, gauche, droite. Donc vous ou l'autre devez accepter cette nouvelle donne de votre équation amoureuse. Soit il va falloir composer pour le moment, soit il va falloir avancer avec, mais tout ça pour aller vers le bonheur personnel, individuel ou à deux. Hein. À ce stade-là, c'est général. Sur le plan de la guidance intérieure, la roue de fortune est naturellement corrélée à la notion d'évolution. Elle indique souvent qu'un changement notoire s'apprête à perturber le cours de votre destin. Donc, il s'agit de l'accepter, d'abord les bras ouverts, même si vous avez l'impression de ne rien voir, parce que ça bouge, imperceptiblement, mais ça bouge, puisque nul ne peut lutter contre les aléas de la vie, mais aussi le destin qu'il faut prendre en main afin de faire tourner cette roue dans le sens que vous souhaitez. La roue de fortune représente également le centre de la personnalité et l'art, évidemment, de poursuivre ce qui est le plus important pour vous. Donc c'est connaître ses désirs, ses possibles, ses possibilités, si vous préférez, pour les mettre en œuvre afin de réussir. Donc, évidemment, dans sa face sombre, il faut quand même que je le dise, la roue de fortune, elle peut exprimer des événements qui déroutent, des imprévus, des disputes, des accidents légers, et que l'on subit sans pouvoir intervenir sur eux. Donc c'est aussi les difficultés, malheureusement financières, la perte de repères personnels. C'est aussi se poser trop de questions ou trop mentaliser. Oui, parce que l'arcane 10, la roue de fortune sur le plan du développement personnel, en positif, si je devais t'imiter, c'est je m'interroge, je suis capable de répondre à mes questions, je définis ce que je veux, je sais ce qui me convient, j'attire la chance et les bonnes relations, je saisis les opportunités, je m'adapte aux événements en restant stable et en gardant une continuité dans ce que je dis et ce que je fais. Je prends en main ma destinée, je fais ce qu'il faut pour acquérir une prospérité. Dans le négatif, je tourne en rond, je me pose trop de questions, je mentalise et je suis coupée des réalités. Je laisse les événements prendre le dessus et je les laisse me dérouter. Je ne saisis pas ma chance, je suis entraînée malgré moi sur une mauvaise voie, je ne prends pas en main les choses. Eh oui. Regardons le reste du tirage. Quels vont être ces changements, ces bouleversements heureux, quand et pourquoi? Alors nous avons le mât. Je l'ai dit, et nous avons la grande prêtresse, ou la papesse si tu préfères. On va faire comme ça. Alors le mât, c'est la dernière lame du tarot. On peut dire qu'elle ferme le bal à sa manière. Certains l'appellent le fou. Moi, je n'aime absolument pas qu'on appelle mon brave mât le fou. Donc oui, le mât a l'air ici, effectivement, de foutre le camp. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Je t'entends me parler. Ce n'est pas par animosité, vas-tu me dire. Non. Alors, on ne parle pas de destruction ici, aucun mal, juste l'envie d'autre chose. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Donc, avec le mât, il y a une chose qui s'annule. On l'attendait, elle devait avoir lieu, mais pour une raison ou une autre, elle ne se fera pas. Ça peut aller du simple rendez-vous à un projet en cours ou une relation amoureuse, je préfère le dire. Donc, sa présence, mais c'est général, ça ne veut pas dire que, commencez pas à me dire, mais alors ça veut dire que c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Sa présence n'engendre pas vraiment de conséquences ici, puisqu'elle est accolée à la carte de la papesse, je l'ai dit. Lui aussi, il a une activité plus générale. Tout ce que ça nous dit, c'est que ça annule l'action, ça annule les projets en cours pour le moment, parce que ça nous indique un non-événement. Mais ça va pas plus loin, ce n'est pas le moment. Si c'est un rendez-vous,
il pourra être remis. Si c'est une union, il se peut qu'elle n'ait pas vraiment de raison d'être, ou alors ce n'est pas encore le bon moment pour en parler ou pour être ensemble. Et en fait, on te confirme que c'est peut-être mieux ainsi parce que cette personne, pour le moment, elle a besoin de prendre l'air. Hein, elle a besoin de se poser, de réfléchir, de se retrouver. Donc, avec cette impératrice, cette roue de fortune, on nous disait que tu étais peut-être perdu en chemin sur les sentiers de l'amour, à moins que ce soit ton autre. Ça peut nous parler de cœur à prendre, à la recherche d'une âme sincère. Peut-être es-tu un peu dispersé en amour ces temps-ci, dans une grande liberté aux limites de l'insouciance, ou alors peut-être que tu batifoles et que tu fais de belles rencontres. Hein, ça peut être toi ou l'autre. Il se peut même que tu croises un cœur libre, prêt à s'investir. Donc, on peut me parler ici de désinvolture et d'insouciance. Attention, c'est général. C'est peut-être qu'une envie. Hein. On parle de clé de bonheur pour le moment. C'est peut-être comme ça que tu vois les choses pour le moment. J'ai envie de dire que la roue tourne. Hein. On va quand même se pencher pour voir ce qu'elle peut t'apporter si tu évitais d'être désinvolte et insouciante ou insouciant. Hein. Donc peut-être qu'on peut nous parler de quelqu'un qui a envie de quitter son job ou qui est à l'affût de nouvelles opportunités. Il se peut que tu te disperses un peu aussi professionnellement. Attention. Néanmoins, ça peut être une période très propice aux échanges et aux rencontres et tu en profites pour établir de bons contacts et peut-être que tu vas pouvoir tranquillement ainsi prendre de la distance et retomber sur tes pieds. Donc pour moi, c'est un tirage quand même favorable, surtout si tu es artiste. Hein. On peut me parler aussi d'une période de flottement, on peine un peu à retrouver un équilibre financier. Hein. Mais bon, on me dit qu'il y a des rentrées d'argent qui vont se faire petit à petit, peut-être pas la somme que tu espérais, mais ça va se rééquilibrer tout doucement. Avec la carte de la papesse, la grande prêtresse, hein, la mère Isis, la mère cosmique, c'est pas maintenant que tu rencontreras l'amour ou que vous pourrez vous voir, en tout cas dans les prochains jours. Il semble que ce soit pas encore le bon moment. Encore peu sûr de toi, peut-être que tu as besoin de mûrir tes réflexions, peut-être que c'est l'autre, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, qui a besoin de flâner, de marcher, de prendre de la distance encore. Hein. On peut me parler de situation instable pour le moment, alors ça peut être aussi le travail et peut-être qu'il est bon maintenant de prendre le temps de réfléchir, de se poser sérieusement et de faire un point en soi-même, ce que peut-être est en train de faire l'autre maintenant qu'il a quitté peut-être sa nuit noire. Hein. Je l'ai dit, il n'y a pas une nuit noire, ce n'est pas au début de la connexion, il peut y en avoir à tout moment. Hein. Donc on parle aussi de situation financière instable. Hein. Peut-être qu'on a besoin de se poser pour envisager des choses nouvelles, plus sereinement. Hein. Et en tout cas, on essaie de se montrer économe et prudent. Donc ça, c'est vrai que c'est complètement intéressant parce que avec la carte du pendu qui est ici, on est en lâcher-prise. Le lâcher-prise, je le rappelle, c'est ouvrir sa perception du monde, hein, sans jugement, sans critique, sans opinion, j'allais dire. Hein. D'ailleurs, on ne le sait pas toujours, mais dans les premières interprétations, le pendu était censé représenter la mandragore. Il y a quelque chose sur le plan énergétique, comme ça, hein, être plus souple. Vous vous souvenez de l'énergie primordiale ce matin de la prêtresse Néphérounéis, qui vous parlait d'être plus souple, hein, de danser avec les événements ou l'environnement. Si on fait la somme des deux paires, nous avons en haut, donc impératrice, roue de fortune, nous avons l'arcane sans nom. Et en bas, nous avons le mât, je l'ai dit, la papesse, le pendu, nous avons la tempérance. Donc, je ne sais pas où j'ai mis le jeu. Peut-être que vous avez besoin que je ressorte la carte. Je vais vous sortir les cartes. Je sais que ça vous inspire.
Alors, voilà. Donc, arcane sans nom et tempérance. Hop. Voilà. Arcane sans nom, de manière générale, on parle de rupture fatale. Donc là, on vous annonce bien que l'amour est mort, que cet amour appartient désormais au passé. Donc attention, c'est une guidance générale. Donc ça me parle de transformation radicale. Il y a quelqu'un qui change de vie avec une personne qu'il connaît ou une autre. À ce stade-là, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut me consulter. Donc, c'est vrai que ça peut nous parler peut-être du retour de quelqu'un du passé. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la présence des ex, mais ça peut nous parler aussi de conscientisation, ça peut nous parler de revenir dans son passé, de réfléchir à son passé, d'essayer de faire le deuil de son passé. Hein, il y a tout ça. Avec la tempérance, on parle aussi de retour de la tendresse et de la douceur. Donc, il y a quelqu'un qui finalement va réussir à renouer avec l'amour et l'amitié, voire l'amitié amoureuse. Hein. On peut me parler de situation professionnelle qui va s'équilibrer à nouveau et qui va s'apaiser. On peut me parler d'un retour d'un équilibre financier, je l'ai dit, pas forcément l'argent que tu attendais, mais ça recircule tout doucement et c'est mieux géré. Hein, voilà ce que ça me dit. On peut s'amuser aussi parce que c'est vrai que le mât, certains le qualifient de zéro, point de l'infini, ou avec le chiffre 22. Donc oui, c'est vrai, en étant complètement honnête, je pourrais faire effectivement 22 plus 2 plus 12. Ça nous donne le 36, 3 et 6, donc on voit bien une femme, en tout cas deux femmes dans une relation, ou deux tempéraments, deux activités. Donc là, effectivement, ça va nous donner le 9, l'ermite, l'alchimiste, évidemment. Alors, je vais te le chercher. Ma belle, mon beau, voilà. Donc finalement, le message, il est ici. Hein. On parle de se transformer dans nos projets de vie. On parle de rééquilibrer l'amour, la tendresse de soi et de l'autre. Et, j'allais dire, reprendre sa lanterne. Alors moi, ça peut me dire aussi encore autre chose avec l'ermite. Ça peut nous dire que cette personne, ça y est, elle est libre. Et qu'après une rupture, elle se retrouve seule et qu'elle se sent peut-être un peu isolée. Peut-être que c'est le temps de faire un break pour faire le point. C'est peut-être une période de grande solitude affective, mais j'ai envie de dire, l'alchimiste le confirme, ce sont aussi des belles opportunités pour se lancer dans une quête ou un approfondissement spirituel ou tout simplement pour s'investir dans un domaine, centre d'intérêt, jusque-là inaccessible, faute de temps. On peut nous parler aussi de blessures de cœur. Hein. Alors j'allais dire que ce n'est qu'illusoire. Elles sont là pour nous faire grandir. Ça ne va pas durer, ça ne va pas rester. On va muter. Donc, cherche, accroche-toi. Hein. Ne t'accroche pas si c'est une perte de temps et d'énergie, bien évidemment. On va regarder à présent quels sont vos atouts aussi pendant cette nouvelle lune. On va essayer de calculer la résultante. J'ai hâte. Alors la résultante, je la calculerai pas avec les combinaisons transversales. Normalement, ça se fait pas. Donc, j'avais pas coupé mon téléphone, évidemment.
Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, je parlais. Hop. Donc, on gardera principalement l'impératrice, la roue de fortune, le mât qui caractérise cet état et la grande prêtresse qui va marquer cet aspect du troisième œil. Donc vous avez bien compris, chakra sacré, toujours avec le chakra racine bien évidemment, et troisième œil. Donc ça évidemment c'est très important. Et ça nous donne bien évidemment 3 plus 10 plus 0 plus 2, ça nous donne le 15, le diable. 1 plus 5, ben ça nous donne l'amoureux. Donc là, excuse-moi, d'une part, on peut me dire que ça ne sent pas très bon, il vaut mieux fuir une union destructrice. Alors c'est peut-être ce que fait l'autre ou ce que tu fais parce que tu te rends compte que cette union peut te détruire. On parle de situation néfaste, entre l'envie de tout foutre en l'air et le désir de vaincre. Il y a peut-être de la convoitise et de l'orgueil, ça ne sent pas bon du tout, il y a des instabilités, des pulsions néfastes, donc il va falloir peut-être que cette personne revoie tout ça. En tout cas, toi, si tu sens que la luminosité monte, c'est pas la peine, c'est pas constructif en ce moment, probablement que tu ne sais pas tout, prends du recul. Évidemment, ça évoque le triangle amoureux, une union dans un mariage, et à la fois l'autre tendance, puisque l'on a une vue, on a vu tout à l'heure la rupture fatale, donc ça peut me parler évidemment de quelqu'un qui peut sortir d'une histoire et hésite à se lancer dans une nouvelle, ce qu'on peut comprendre. À moins, et moi je préfère dire la vérité, qu'on court après 2 lièvres à la fois. Alors peut-être que tu le gardes dans ton cœur, mais peut-être que ça ne t'empêche pas de papillonner. Pas forcément de concrétiser avec ces papillons, mais ça peut être toi, ça peut être l'autre. Quoi qu'il en soit, on est plutôt, c'est surtout ça que ça veut dire, dans des énergies d'indécision, voire de confusion. Donc il serait bon de faire un peu d'ordre dans votre esprit, ou le laisser mettre de l'ordre, il ou elle, dans son esprit, pour vous aider aussi à voir clair dans votre cœur, je n'en doute pas. Mais n'oublions pas quand même que nous avons la roue de fortune qui est ici. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est ce qui principalement nous préoccupe. Cette roue de fortune, elle annonce un renouveau affectif qui est en route avec cette roue de fortune. On parle de changement de cycle qui va démarrer pour un engagement officiel, symbolique ou réel. Il y aura un accord qui va déboucher sur de nouvelles perspectives positives, professionnelles, sentimentales ou personnelles. On me parle d'union, on peut me parler d'union sacrée, bénie, on peut me parler d'union passionnelle, d'union secrète, on peut me parler de rencontres idéales, de relations qui évoluent vers le bonheur, on peut me parler de relations harmonieuses qui vont vous combler. Donc, avec la tempérance que nous avons vue tout à l'heure, il y a apaisement dans la vie sentimentale, mais ça passe, on l'a vu avec, voilà, tout à l'heure, l'arcane sans nom, ça passe par un divorce ou une rupture définitive, voilà, et bien évidemment une transformation. Alors, c'est vrai qu'avec la papesse, c'est encore très subtil, c'est encore très caché. Donc, attention, il y a un alignement à faire, ne soyez pas excessive, ne soyez pas trop rigoriste non plus ou trop autoritaire. Et puis surtout, n'hésitez pas, consultez-moi, qu'on se penche un peu sur votre cas, c'est le moment ou jamais. Je le répète, je ne propose pas de papoter, je propose vraiment d'étudier, de vous apporter un vrai éclairage. Commencez pas à me dire non, moi je crois que... je vous dis les messages, c'est de la canalisation pure.
Voilà, en tout cas, c'est important. Vous savez que vous pouvez toujours me consulter avec mon mail professionnel sous cette vidéo. Allez, on passe à la pochette de la nouvelle lune dorée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils supplémentaires devez-vous écouter de l'univers? Allez, regardons cette pochette. Oups. J'ai brassé des cartes. Les cartes de l'oracle de l'amour. On va voir ce que ça nous dit. On a à nouveau le départ. Oh, on a la libération. On a la séparation. Et on a la carte dite de la rencontre. C'est une carte qui est un peu particulière, mais je prendrai le temps d'y venir grandement tout à l'heure, bien évidemment. Alors, cette carte de départ qui est très belle, puisqu'on voit sur le tarmac un énorme cœur comme ça. Donc, on prend son envol, que ce soit toi ou l'autre. On s'éloigne, on laisse peut-être en bas un cœur en souffrance, si c'est toi qui es là. On parle du nombre 9 aussi, qui exprime la fin d'une relation ou d'une histoire. On a le besoin de s'éloigner pour faire le point. On a l'idée de renouveau qui plane sur la situation. On voit bien que le ciel est en train de se dégager, les nuages s'en vont. Il y a un bleu comme ça qui apparaît au loin. Et sur le tarmac, je le disais, les lumières vont guider celui ou celle qui reste, soit pour retrouver l'autre, soit pour la cicatrisation et préparer la renaissance, parce que ici, avec cette carte, tout est possible. Et puis, on a la carte de la libération. Moi, j'adore cette carte. La carte de la libération, on est en présence d'une carte très importante sur le plan vibratoire, parce qu'on a 1 et 4, on a le chiffre 5. Donc, ça nous parle de liberté, de changement, de bénédiction. On a ce boulet comme ça qui est laissé, qui est jeté sur le sol aride. On a les chaînes comme ça qui sont brisées, abandonnées. Donc, l'un de vous deux ne peut plus porter le poids de sa vie. Peut-être qu'il s'en libère. Peut-être qu'il va au vert aussi. Cette carte, elle parle aussi de lumière, de laisser libre cours à l'espoir, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'y croire. On me parle de se dégager, de se libérer en tout cas, et de ne plus avoir d'attente. Ça, c'est important. Et puis, on a la carte de la séparation qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Ne commencez pas à flipper ou à me bombarder, ou alors dans ces cas-là, consultez-moi, parce que dans ces moments-là, je ne peux pas répondre à tous vos messages, je suis désolée. La séparation ici, alors on voit bien que toutes les cartes ont une vibration positive. On a ce 9 qui achève et qui fait aboutir. On a quelqu'un qui se prépare à l'action, à la renaissance. Et puis là, ça exprime évidemment peut-être des tensions qui sont poussées à l'extrême, qui ont peut-être conduit à la rupture du lien. Donc attention, il y a quelqu'un qui peut-être a pété un câble, ou pour éviter de péter un câble, à moins qu'on te dise que de ne pas peut-être tirer trop sur la corde. Donc il y a peut-être quelque chose d'inévitable ici, tu vois, de souhaitable. Peut-être que là, il y a des fils comme ça qui sont devenus trop fragiles entre vous deux. Peut-être qu'il y a eu trop de souffrance. Peut-être que cette personne, elle n'a pas voulu voir d'échec. Peut-être que c'est justement pour ça qu'elle n'a pas voulu avoir d'échec et qu'elle a voulu avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière et la boulangère. Mais j'allais dire, il y a peut-être aussi, attention, pas que le négatif, il y a peut-être une expérience qu'on arrête pour qu'il y ait un renouveau total, pour que ce soit possible. Et puis, on a la carte de la rencontre. Alors, attention, commencez pas. La carte de la rencontre, c'est une très belle carte, je ne sais pas si tu vois.
ça peut nous parler à la fois de retrouver l'autre, hein. On est au début d'une histoire, on rêve de ce début d'histoire, on est deux oiseaux, on a envie de se rencontrer, c'est-à-dire de se connaître davantage, hein, même si on se connaît déjà, de se découvrir plus profondément. Donc là, évidemment, on voit comme ça deux belles colombes qui ont une espèce de réserve comme ça, parce qu'elles ne se connaissent pas totalement. Alors peut-être que c'est dû à trop de joie, trop de doute, hein, on peut se dire ça aussi, donc de la timidité. Il y a quelque chose quand même qui est légitime, bien sûr, dans cette carte, parce que moi, pour moi, on ne me parle pas de nouvelles rencontres, on me parle de la rencontre. The rencontre, je ne sais pas si ça existe en anglais. En tout cas, il y a un bon présage à ce niveau-là, parce qu'évidemment, ça parle d'attirance, hein, et ça parle aussi de dépasser l'aspect sensuel pour aller vers quelque chose de plus profond et de plus authentique et de plus vrai. Donc n'hésitez pas, consultez-moi, j'adore annoncer de bonnes nouvelles. Ceux qui me connaissent le savent, on a fêté déjà pas mal de bonnes nouvelles il y a quelques mois, donc moi aussi ça me porte quand vous allez bien et quand vous allez pas mal, quand vous allez pas trop mal, mais quand c'est un peu plus dur, ben ça me fatigue. Rétrospectivement, énergétiquement, ça me fatigue. C'est ça qui est con, parce que je voudrais être plus là, mais voilà, ça abaisse les énergies de ma pyramide, donc s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber, hein, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que je voulais d'autre vous dire? Ah ben oui, on va peut-être passer au tirage de l'oracle des amoureux, des anges de l'amour. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Traiter les problèmes familiaux, hein. Il y a quelqu'un qui a des petits soucis. Exprimer votre amour. Ah, ben c'est peut-être l'autre, hein, qu'on essaie d'encourager. On nous parle de lâcher prise pour toi. Et on nous parle de nouvel amour. Alors, c'est pareil, nouvel amour, c'est un amour qui débute, qui est débutant, qui est naissant, qui est balbutiant. Comme ça peut nous parler complètement d'un nouvel amour. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on me dit. On me parle vraiment d'avoir la possibilité, en tout cas à nouveau, d'avoir le cœur qui bat, j'ai envie de dire, d'être dans un sentiment de romantisme, d'être dans ce palpitant, ce débutant, ce naissant, hein, voilà. Donc, première carte très intéressante, il y a encore quelqu'un qui traite les problèmes familiaux. Tu vas me dire encore, ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est profond, ça concerne peut-être aussi son statut de père, aussi également. Donc on dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, si en plus on n'a pas vraiment d'exemple dans le statut parental, c'est très compliqué d'agir. Il y a peut-être aussi une influence sur les rapports parentaux. Peut-être qu'aujourd'hui la situation est difficile avec la femme ou les femmes parce que on n'accorde peut-être pas un pardon à sa propre mère. Tu vois ce que je veux dire? Exprimez votre amour, s'il te plaît, masculin, lance-toi, fais le premier pas. Fais-le, hein. On voit bien un masculin qui prend sa belle ou son beau féminin, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans ses bras. On a le lâcher-prise pour toi. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a évidemment, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc c'est vrai que pendant ce temps-là, peut-être que toi, tu batifoles ailleurs. Attention, attention, consulte-moi, on regardera, pas de précipitation. Voilà ce que ça me dit. Et bien voilà, c'est terminé pour cette rétro-guidance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, faites vivre cette chaîne. Je vous en supplie, j'y tiens à la prunelle de mes yeux. Quand vous n'êtes pas bien ou trop excessif, ben moi je chute, alors que je préférerais être longuement là, continuer à poster, mais en fait je suis une empa de plus, donc moi ça me
descend énergétiquement incroyablement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je sais qu'il y en a qui me regardent et qui ne s'abonnent pas. Laissez-moi un commentaire pour faire vivre cette chaîne. Vous savez, pour les algorithmes, c'est important. Et puis parce que je vous lis, donc laissez-moi un commentaire pour faire vivre cette chaîne. Gratitude à vos j'aime, à ceux qui m'ont écrit, aux quelques-uns qui m'ont écrit. Je vous remercie profondément. J'ai pu tenir aussi dans des moments comme ça de réflexion, de conscientisation un peu pénible. Merci, ceux qui ont su trouver mon cœur, ils ont su me trouver. En tout cas, El Shaim, Netmoub, soyez en paix et vivez la vie comme on dit en hébreu, El Shaim. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.